Et bienvenue trailers, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Cette semaine, je continue donc ma semaine, j'allais dire mon challenge, mais non, c'est pas un challenge, c'est la semaine sur les 7 erreurs. Lorsqu'on débute ou qu'on reprend la course à pied, on fait souvent les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Bon, je les ai peut-être pas toutes faites quand même, mais j'en ai fait un petit paquet. Donc du coup, hier, l'erreur dite, c'était qu'il ne fallait pas penser progresser tout le temps. Ce n'est pas possible. La progression fonctionne par palier. Voilà, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à réécouter cet épisode qui date d'hier. Aujourd'hui, une autre erreur fréquente des débutants, mais en fait pas que. Il y a tous les niveaux, je pense. C'est de ne pas ignorer les signaux que nous envoie notre corps. Parce que dans l'absolu, notre corps, c'est vraiment notre seul, mais notre meilleur indicateur pour savoir comment on va. Voilà. Alors, t'en ignores pas les signaux de ton corps. J'entends les petites. Tu sais, quand tu vas courir, tout ça, et t'as une petite pointe derrière la cuisse ou devant la cuisse ou quelque chose, un tendon qui te tire un petit peu, mais tu dis bon, ça va le faire. Ce genre de douleur, tu vois, c'est pas trop pour te faire mal, mais c'est persistant et c'est là. Et ce sont ces blessures, enfin, c'est pas encore des blessures, hein. Ce sont encore, j'ai envie de dire, ces ressentis-là que tu dois vraiment faire attention à prendre en compte. Moi, quand voilà, j'ai ce genre de douleur, en ce moment, je l'ai un petit peu, et pourtant, bah non, en fait non, ça, je mange pas très très bien, j'ai bu un petit peu d'alcool pour le nouvel an, donc forcément, j'ai l'impression de tracter une caravane quand je cours. Aujourd'hui, c'était atroce, enfin atroce. Bon, je m'entends, hein, mais bon, j'ai l'impression de pas avancer alors qu'hier j'ai pas couru. Bref, on va reprendre une hydratation normale. J'ai pas abusé, mais voilà, le peu d'écart, je ressens directement. Euh, et alors, ça me fait penser aussi à l'alimentation, parce qu'il n'y a pas que l'hydratation, hein. L'alimentation, je pense que elle est pas trop, elle est plutôt inflammatoire, mon alimentation, parce qu'elle est un petit peu acide en ce moment. Donc, je vais rétablir tout ça pour pouvoir recourir. Et voilà, j'ai des échéances à venir. J'allais dire importante, mais excitante, et j'ai vraiment envie de me préparer correctement sur ces échéances qui vont commencer pas la semaine prochaine, non, le mois prochain. Voilà, le mois prochain, ce sera les 24 heures de Bruniquel, j'en ai parlé déjà. 24 heures trail, voilà, j'espère faire, allez, je vais dire 130 km et pas arrêter avant la fin comme l'année dernière où j'ai arrêté à 19 heures de course, il était 5-6 heures du matin. En fait, on était parti à 10 heures le samedi, je crois que c'est ça, vendredi ou samedi, 10 heures du matin, et j'ai arrêté à 5-6 heures la nuit. Donc j'ai fait 19 heures et 110 km. Donc ça, voilà, pas de souci, c'était prévu que bon, j'aille pas forcément au bout parce que c'était en début de prépa et que voilà, moi les trucs en boucle, j'ai un petit peu de mal, j'avoue, mentalement, hein. J'ai une vraie chips, le mental il craque. Mais là, du coup, j'ai envie de faire 24 heures. Quoi qu'il arrive, je fais 24 heures, je m'arrête pas. Donc je pense que je vais faire un travail mental, de préparation mentale, je vais me conditionner et ça va le faire parce que je me serai préparé. Mais en dehors de ça, voilà, ces échéances-là, j'ai pas envie de les louper et voilà ce qui arrive actuellement. Ouais, je suis un peu moins bien parce que bah, voilà, c'est fin d'année, chacun court peut-être un peu moins, chacun boit un petit peu trop ou mange un petit peu trop, hein. On mange bien en fin d'année, donc c'est normal de pas être au top de sa forme. Faut l'accepter et il faut aussi écouter son corps. C'est-à-dire les signaux faibles, tiens, aïe, j'ai le genou qui tire un peu, pourquoi? Voilà, se poser la question du pourquoi je ressens cette douleur. Est-ce qu'il y a une raison? Voilà, bah voilà, comme je viens de dire, hein, l'alimentation, ça peut faire partie, voilà, les fêtes, on a moins couru, on a quasiment pas bu d'eau dans la journée, donc je vais dire que c'est normal.
Maintenant, moi aussi, il m'arrive de courir et me dire, aïe, j'ai une pointe là au genou. Bon, et je me raisonne, c'est-à-dire que je me pose la question, tiens, pourquoi j'ai cette pointe en partant alors que je ne suis pas blessé, et on creuse, on creuse, on creuse. Et si tu trouves pas une réponse, moi quand j'ai mal, je me dis non, non, hier j'ai juste fait 8 bornes, j'ai bien bu, j'ai bien mangé, enfin j'ai bien mangé, j'ai bien bu surtout, je me suis bien reposé, j'ai pas eu mal. C'est pas grave. Là, il y a des douleurs, j'ai envie de dire, qui, bon, faut pas non plus se tracasser l'esprit. Elles sont là, mais elles vont pas rester, elles vont disparaître. Bon, voilà, point. Ça dure quelques minutes. Maintenant, ça dure pas toute la séance. Moi, ouais, ça vient, ça va, ça vient. Bon. Mais maintenant, si tu as une douleur qui arrive en fin de séance, comme moi, ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que je courais un 21 ou 22 km trail vers chez moi, et je savais que c'était une sortie un petit peu trop longue par rapport à ma préparation. Je savais que j'allais avoir du mal en fin de séance. Donc je suis arrivé, voilà, j'ai couru et arrivé au 19e kilomètre, j'ai commencé à ressentir une pointe dans la cuisse. Cuisse droite, une pointe musculaire. Je dis, ah. Et voilà, ça a traîné sur les deux trois derniers kilomètres. Elle n'est pas partie, elle est restée. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai repris la course à pied. J'ai eu de nouveau cette douleur sensation. Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. Voilà. J'ai arrêté, j'ai pris 3 4 jours de repos, je me suis bien hydraté, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Mais parce que je me suis posé la question, tiens, pourquoi j'ai cette douleur? Ah oui, c'est vrai, quand j'ai ma dernière course, j'ai eu du mal sur les 2 derniers kilomètres. Finalement, c'est pas passé, donc c'est peut-être les prémices d'une blessure. Moi, quand j'ai un prémisse de blessure, je suis off pendant 3 jours. Minimum, 3 jours. Je me dis qu'il vaut mieux perdre 3 jours que 3 semaines. Imagine, tu fais une élongation, tu fais je sais pas, un claquage. Bon, claquage plutôt au foot ou un sport un peu plus violent, mais tu aggraves une blessure. Ah, t'en as pour, en course à pied, c'est traumatisant, hein, c'est des chocs. T'en as pour facilement une semaine et demie à revenir. Euh, c'est sans fin. Et moi, j'ai déjà fait ça en fait, de ne pas écouter mon corps, de pas écouter en fait les signaux que m'envoyait mon corps, hein. Et puis finalement j'ai traîné quelques blessures et puis mentalement on n'est pas bien parce qu'on se dit est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire. Bon, moi je te conseille de faire un reset, un off pendant quelques jours. Voilà, quelques jours, tu fais attention à ce que tu fais, tu fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, tu dors bien, euh, et normalement si tu n'es pas blessé, ça ira, parce que tu as limité, tu vois. Mais après, il y a blessure et blessure. Je ne dis pas que c'est la solution, mais je dis que beaucoup de blessures peuvent être évitées en amont, parce que la plupart des gens ont des objectifs, ce que je comprends, hein, il n'y a pas de souci. On a des courses, on est en pleine préparation. Ça aussi, hein, la préparation, la pression de la préparation d'un semi-marathon, d'un trail, en se disant ah non, non, je suis en pleine préparation de trail de 50 km ou du 20 km, tu vois. Je peux pas, je suis en semaine 9, tu vois. C'est pas possible. Ah bah c'est pas possible, hein, sauf que ton corps, lui, il n'a rien à faire, hein, que ce soit pas possible que tu es en semaine 9, tu vois, et il s'en tamponne le coquillage. Clairement, si tu n'as pas respecté la progressivité, s'il y a quelque chose qui n'a pas été, l'alimentation, le sommeil, il y a beaucoup de facteurs, hein, qui rentrent en jeu, évidemment, qu'on ne peut pas forcément maîtriser comme on voudrait. Et bah, le corps, il va te dire, aïe, quoi. Aïe, et si tu n'écoutes pas ça, bah, ça peut faire aïe, aïe, aïe complet, quoi. C'est-à-dire que même en marchant, hors sport, bah, tu auras mal à ta cuisse ou à ton tendon. Ou pire, si tu fais un syndrome rotulien ou syndrome de l'essuie-glace, voilà, ta course, elle est quasiment bâchée, quoi. Donc, ce serait dommage de devoir annuler une course à cause à cause d'une séance malvenue, tu avais mal au genou, tu étais là, ah ouais, mais j'ai une séance de fractionné à faire, tu vois, bim, et tu fais ta séance de fractionné qui bam, aggrave le problème et qui là, du coup, voilà, pour le coup, tu auras vraiment un problème, peut-être, hein, tu vois, et ça,
tu te serais reposé 3 jours, ce serait passé, tu aurais repris juste une séance tranquille, puis après, pam, tu aurais repris ton entraînement. Ben écoute, on n'est pas des élites, on n'est pas des professionnels, on a notre vie personnelle aussi à côté et il faut accepter de parfois lever le pied pour mieux repartir. Euh, oui, je pense que c'est une bonne phrase qui résume l'idée de cet épisode, c'est que il vaut mieux prendre 2-3 jours, et c'est comme ça que je vois la chose, 2-3 jours de repos qui ne qui va pas te tuer, hein, très clairement. Ça va t'agacer mentalement. Ok, mentalement, ça va te titiller, tu vas être là. Mais en même temps, dis-toi que quand tu t'arrêtes comme ça 2-3 jours, tu te soignes, ton corps se repose, se régénère, tu soignes peut-être le tendon qui est inflammé, hein, le muscle, les tissus. Donc c'est pas pour rien, c'est pas juste je fais 3 jours comme ça. Non, non, voilà. Donc c'est pas perdu mentalement. Moi c'est comme ça que je le vois. Je reste 2-3 jours off et je sais que je reprends tranquillement, hein. Je reprends pas par une séance de fractionnel évidemment. Je reprends tranquillement. Je fais une petite séance. Je vois un petit peu comment ça réagit. Généralement, bah, c'est passé et c'est top. Et, euh, et je reprends. Si maintenant je ressens encore un petit peu, je lève le pied euh, et je revois le lendemain une autre séance tranquille, voir un petit peu comment ça se passe. Mais je pars pas sur 1 heure ou 1 heure et demie, hein. On reste cool à 40 minutes. Et puis voilà. Après, je dis pas que j'ai la solution pour chaque blessure, hein, parce qu'il y en a tellement et puis chacun est différent. Mais moi, c'est comme ça que je réagis. C'est comme ça que je t'encourage à traiter tes signaux. Euh, ne fais pas l'autruche. Hein, ne fais pas l'autruche parce que voilà, tu as un plan d'entraînement, parce que tu as la pression d'une course à venir. Non. Si tu fais l'autruche, bah, la pression à venir, c'est ton corps qui va te dire, pomme, écoute, tu te mets sur le bas-côté là et puis tu t'arrêtes 2 semaines. Et là, pour le coup, ce sera pas bon. Donc voilà, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. J'espère que elle va germer un petit peu, que j'ai planté une petite graine dans ton esprit pour te dire, écoute, écoute. Hein, écoute les signaux faibles. J'entends pas d'écouter ta motivation en disant, oh, aujourd'hui j'ai pas envie quoi parce que je suis fatigué. Évidemment, hein, il y a des plans d'entraînement des plans d'entraînement font que c'est normal de s'entraîner quand on est fatigué, hein, pour pousser le corps, stresser, le faire progresser, tu vois, avec des phases de repos évidemment, dans la progressivité. Ok. Mais la fracture du moral, disant ah, il pleut dehors, et dimanche matin j'ai pas envie de sortir, ou il est jeudi soir. Non, c'est pas ça d'écouter, hein, les signaux. Les signaux, c'est vraiment les signaux, on va dire, médicales. Tu es dans ta séance et tu sens une petite douleur. Ou après ta séance, ça aussi, ça peut être intéressant. Après ta séance, tu es là, j'ai mal au tendon, au genou extérieur, je sais pas pourquoi. Ben là, on prend le temps. Hein, tu as mal. Faut voir. Prends-toi 2 jours cool, au moins une journée pour permettre au tendon d'être cool. Et puis tu recours 2 jours plus tard pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais n'ignore pas ces douleurs parce qu'il n'y a rien de pire que des douleurs comme ça, j'allais dire un petit peu vicieuses. Les tendons, les ligaments, c'est chiant. Ça demande du temps. C'est pas. Donc, bon, moi j'aime autant prévenir que guérir. Donc, ça fait un moment, hein, que je me suis plus blessé parce que bah, je fais très attention. J'allais dire à ce que je mange, à ce que je bois, mais surtout à mes ressentis. C'est comme ça que je coach mes sportifs, hein, mes jeunes, j'allais dire mes jeunes, mais parce que voilà, ils débutent, ce sont des débutants à peu près, hein, ou des débutants sur une distance, et je leur dis attention, quel est ton ressenti sur cette séance? C'est ce qui m'intéresse, c'est le ressenti. Euh, et si je connais pas ça, enfin, je veux dire, euh, accompagner des personnes sans savoir ce qu'ils ressentent, bah, c'est comme avoir un plan d'entraînement sur Internet. Ça n'a pas grande valeur. J'entends pour des débutants ou des personnes qui reprennent la course à pied, ça fait pas longtemps, ils connaissent pas en fait leur réaction face bah, aux efforts. Est-ce qu'ils courent trop vite? Est-ce qu'ils courent pas assez vite? Tu vois. Là, je parle pas des coureurs confirmés, hein, qui n'ont pas besoin d'être accompagnés forcément. Donc, le ressenti, moi, je t'encourage vraiment à prendre en compte ce ressenti plus que tes chiffres, hein, de ta montre, de ta séance. Comment tu te sens après? Est-ce que c'est normal d'être fatigué? Est-ce que tu as ressenti une petite gêne ou pas? C'est hyper important de faire un petit check-up, mais ça, on le fait naturellement, hein, parce que quand on a mal, on n'a pas besoin d'y penser, parce que, pum, on se dit, ah,
j'ai mal, ça vient naturellement. Donc ce sont des signaux à ne pas mettre de côté, surtout pas mettre de côté parce que c'est reculer pour mieux sauter, j'ai envie de dire, hein. S'il y a un problème, ça va arriver et s'il arrive, ce sera en point de vue dégâts, j'ai envie de dire x2 ou x3 quoi. Donc autant prévenir que guérir, cool. T'es pas à une journée, 2 jours, 3 jours près si tu as une épée Damoclès au-dessus de ta tête qui va te dire attends, si tu continues à courir, là c'est pas 3 jours que tu vas t'arrêter, c'est 3 semaines. Donc, bon, je t'aurais prévenu avec, avec gentillesse, hein, forcément, avec bienveillance, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était la deuxième erreur que font les débutants, les coureurs moins débutants, les coureurs confirmés aussi, parce que bon voilà, la tête fait que parfois, voilà, c'est normal. Et puis, même en faisant ça, on arrive quand même à se blesser. Il n'y a pas ces choses qui arrivent, mais il y a quand même pas mal de pépins physiques qui peuvent être évités juste entre guillemets, mais juste en s'écoutant, en disant, en, en petite introspective intérieure, est-ce que c'est normal que j'ai mal au genou? Oui, non, bon, voilà. Comme voilà, tu peux réécouter pour avoir un petit peu le raisonnement, mais voilà, prends-le en compte. Le ressenti est quelque chose hyper essentiel, c'est un peu too much, mais hyper essentiel, et ça va t'éviter de très, j'allais dire nombreuses, mais tes futures blessures, tu en auras normalement beaucoup moins en prévenant qu'en guérissant. Voilà. C'était donc le deuxième. Je suis en train de lire en même temps la newsletter. La deuxième erreur sur les 7. Alors, 7 erreurs parce que ça fait la semaine, donc ça c'est cool, mais il n'y en a pas que 7. Hein. Mais bon, bref. Moi, je t'encourage à t'abonner à la newsletter que j'envoie tous les vendredis. Hein. C'est un mail que j'envoie tous les vendredis à 18h avec des conseils. Là, la semaine dernière, c'était les 7 erreurs et les 7 conseils des débutants et moins débutants qu'on fait lorsqu'on on fait la course à pied, qu'on démarre la course à pied. Donc tu peux t'inscrire, je crois, j'en suis même certain, sur la description de cet épisode et sur les bios. Il y a un lien dans la bio Instagram et TikTok et Facebook qui va t'amener naturellement à t'inscrire à cette newsletter. Voilà les amis, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Le WhatsApp, tu as mon numéro WhatsApp là en description et dans le mail, dans la bio d'Instagram aussi. Je réponds généralement, pas généralement, je réponds tout le temps. C'est possible que pendant 24 heures, il ne se passe rien parce que parfois, j'ai du mal à le voir, mais je réponds toujours. Il ne faut pas hésiter à me refaire un coucou. Si jamais je ne vous ai pas répondu, c'est pas normal. Après, je reçois pas mal de messages, donc c'est possible que le message un petit peu se perde dans les méandres si j'y réponds pas assez vite, malheureusement. Mais voilà, faut pas hésiter si tu as des questions. Et puis, si tu as besoin d'être accompagné, je te parle de comment j'accompagne mes jeunes sportifs et moins jeunes avec plaisir pour qu'ils réussissent leur course à venir en 2024. Donc, je le redis, bonne année à vous pour cette année 2024. Je vous souhaite beaucoup de bonheur sportif. Hein. On va rester dans le sportif, la santé évidemment. On y vient. La santé, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que quand on n'a pas de santé, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, très bonne année, de beaux objectifs à venir. Hein. Peut-être ton premier 5, ton premier 10, ton premier 21, bref. Ton premier 100, peut-être, 100 kills, c'est sympa, 100 km. Ça me rappelle des souvenirs. Et puis voilà. Bon, les amis, je vous souhaite très bonne journée si tu m'écoutes le matin. Et on se redit demain pour la 3e erreur à venir. Je ne la connais plus par cœur. Bon, je ne vais pas les voir. Hein, vous verrez. Si tu es abonné à ma newsletter, tu sais, tu es au courant de la 3e erreur. Et puis voilà. Bon, allez, je vous laisse. Ciao, ciao.